Je m'appelle Caroline Oyou, je suis maître assistante en biologie à la Haute École de la Ville de Liège, dans la section pédagogique. Colline Vincent et je suis pédagogue à la Haute École de la Ville de Liège dans la catégorie des sciences de l'éducation et je m'adresse principalement à des futurs instituteurs primaires. Je m'appelle Elisabeth Henry, je suis professeure de musique, mais aussi d'initiation aux arts et la culture dans le cursus primaire. Je m'appelle Ambre Van Collen, je suis en troisième pour devenir institutrice primaire à la Haute École de la Ville de Liège. Virginie Clinet, je suis étudiante à la HL Jean Fosse pour devenir institutrice primaire. Comme son nom l'indique, il prépare au métier d'instituteur primaire. Alors, qu'est-ce que c'est se préparer au métier d'instituteur primaire? Ça va être tout d'abord de développer des compétences qui vont être liées au contenu qu'on va être amené à enseigner, donc de la didactique du français, des mathématiques, des disciplines d'éveil, comme on les appelle à l'école primaire. Et puis, ça va être aussi développer des compétences plus pédagogiques, c'est-à-dire des aspects ou transversaux ou qui vont être plus spécifiques à la gestion d'une classe, à des questions sur l'identité de l'enseignant, à ce qu'est être enseignant, instituteur primaire à l'époque actuelle. Il y a des choix d'options à faire dans les 3 années. Alors, il y a des options qui se poursuivent d'une année à l'autre, comme je pense notamment à l'option philosophie et citoyenneté ou l'option morale. Il y a l'option outils relationnels qui peut aussi être prise en deuxième ou en première année, qui va avoir il y aura des contenus qui sont complémentaires. Alors, il y a des options qui sont valables pour tous les étudiants. En deuxième année, il y a 3 options qui sont plus pédagogiques. Une option liée aux pédagogies actives et plus spécifiquement à la pédagogie freinée. Une option liée à la créativité, au développement de la créativité et une option liée à l'approche interactive qui est vraiment une manière de concevoir ces activités d'enseignement pour favoriser les interactions entre enfants. Et alors en 3e année, il y a des options plus didactiques, une qui va toucher plutôt au français, une aux mathématiques et une autre plutôt au patrimoine artistique liégeois. Les points forts de notre bachelier instituteur primaire, d'abord c'est qu'on est une école à taille humaine, ce qui permet vraiment d'avoir un rapport privilégié avec les étudiants. Et on essaye de proposer à nos étudiants des contenus qui sont en général à la pointe de ce qu'on fait aujourd'hui en pédagogie et en didactique. Nous nous basons sur des recherches en didactique pour proposer ce qui est le mieux aujourd'hui à nos étudiants. Au niveau culturel, il existe un gros partenariat avec le secteur jeune public du Centre culturel des Chirous. Les étudiants en première, deuxième et troisième vont accompagner leurs professeurs de français voir les spectacles jeunes publics. Et l'intérêt, c'est qu'ils découvrent ces spectacles-là qui sont toujours de grande qualité, mais en plus en présence d'enfants. Donc ça, ils peuvent les observer et voir comment les enfants réagissent à ce genre de spectacle. Et alors plus spécifiquement pour les cours d'art et culture, pour nous c'est important d'articuler donc la théorie et la pratique aussi en faisant venir des artistes qui travaillent avec les étudiants parce que ce sont des matières qu'on découvre de l'intérieur et de façon pratique. Alors je dirais qu'un prérequis, en tout cas un atout essentiel, c'est vrai, c'est d'abord la maîtrise de la langue. Quand on est un futur enseignant, quel que soit le niveau, c'est vrai que quand on maîtrise la langue, on a plus de facilité. Maintenant, par bonheur, nous sommes très attentifs à cela et nous aidons nos étudiants à se remettre à niveau aussi dans la maîtrise de la langue. Après, c'est sûr que pour être enseignant, il faut également une bonne culture générale. C'est ce à quoi servent nos cours, à remettre aussi les étudiants un peu à niveau, pour ceux qui en auraient besoin. En première année, il y a beaucoup d'observations dans un premier temps pour se familiariser un peu avec le terrain et puis petit à petit, on va prendre en charge la classe et alors on va aller jusqu'à une semaine où on essaye progressivement de prendre en charge une classe. En deuxième année, on a 4 semaines, 2 fois 2 semaines de stage et là, à nouveau, on va attendre de vous d'être de plus en plus autonome dans la gestion d'une classe. Et en troisième année, il y a 3 stages, 2 stages de 4 semaines dans l'enseignement ordinaire, mais avec des contextes qui vont être variés entre le premier et le deuxième stage, et un stage de 2 semaines dans l'enseignement spécialisé, puisque vous allez aussi être amené potentiellement à travailler dans l'enseignement spécialisé. Comme son nom l'indique, devenir instituteur primaire. Alors, instituteur primaire,
c'est un titre, mais ça peut être plein de versions du métier. Vous allez pouvoir travailler dans l'enseignement spécialisé, dans l'enseignement ordinaire, en pédagogie active. Voilà, il y a différentes orientations qui vont pouvoir être prises en cours de carrière. Et alors, il faut savoir aussi que le bachelier instituteur primaire, il vous permet aussi de vous inscrire à une passerelle à l'université. Alors, moi, j'ai envie de dire que ce sont des études qui oscillent vraiment entre théorie et pratique. Et toute cette théorie a pour but en fait de nous former et qu'on soit en fait à l'aise pendant nos stages. Et oui, pour nous offrir un large bagage en fait, avec plein d'outils, plein d'activités, plein de connaissances. Mon expérience à la HEL, moi c'est un peu particulier parce qu'évidemment je suis en reconversion professionnelle. Et c'est d'autant plus chouette pour moi parce que là-dessus, j'ai un autre rapport un peu avec les profs. Et je suis investie d'une autre manière. Mais alors, par contre, l'entente avec tous les autres à l'école, malgré la différence d'âge, c'est parfait. Je suis vraiment des études où je me sens bien et où je suis intégrée malgré mon âge. L'avantage principal, c'est le fait que ça soit axé sur la pédagogie alternative. Et la pédagogie active, notamment la pédagogie Freinet. On nous pousse là-dedans dès la première année et c'est vraiment une force en fait, parce qu'après ça nous ouvre la voie sur tout ce qui est pédagogie alternative et voilà, c'est très très chouette.